Décembre 2018, Nouvelle-Zélande. J'ai eu l'idée de traverser le pays à vélo elliptique. Vous allez me dire, c'est quoi un vélo elliptique? 2 roues, un peu plus petites, des pédales, un guidon, des freins, plusieurs vitesses. Vous en avez peut-être déjà vu dans les salles de sport. Wait, are you running on a bike? Comme vous pouvez l'imaginer, ce projet a suscité quelques questions. En octobre 2018, j'ai pris un aller simple pour la Nouvelle-Zélande. Nouveau pays, page blanche, nouvelle histoire à inventer. Le projet, voyager. En voiture, en van, en bus. J'ai commencé en stop, idéal pour rencontrer locaux et voyageurs. Mais j'avais envie de quelque chose de plus sportif. En bateau à voile, en kayak, pourquoi pas à vélo ou à pied. L'idée du vélo elliptique m'a traversé l'esprit, c'était une chouette alternative. Cette question m'a toujours paru surprenante, et pourtant vous avez été nombreux à me la poser. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Matériel de camping, tenue de sport, vêtements chauds. J'ai préparé la logistique et je me suis dit que les premières semaines serviraient d'entraînement physique. Le jour du départ, c'est le dimanche 23 décembre. 40 km de Tauranga à Katikati par la route numéro 2, réserve d'eau, casse-croûte, coach surfing pour la nuit, en avant. Et au fait, lui, c'est Elliot. Au départ de Tauranga, le premier objectif était d'atteindre Wellington en passant par Coromandel. Comme ça se passait bien, je suis descendue jusqu'à Queenstown avant de remonter vers Christchurch. Je construis l'itinéraire au jour le jour, au gré des rencontres, de l'énergie et des conditions météo. Aujourd'hui, on reprend sous la pluie. Comme je suis avant tout là pour découvrir le pays, il m'arrive de faire des pauses en stop pour aller voir à quoi ça ressemble un peu plus loin. J'ai planté ma tente la plupart du temps. J'ai utilisé des plateformes sociales telles que Couchsurfing, Warmshower et Helpix. J'ai aussi été accueillie spontanément par des kiwis qui m'ont très généreusement ouvert la porte et je me suis réfugiée dans des auberges lorsqu'il pleuvait des cordes. Les difficultés, j'en ai rencontré plusieurs. Celles de facteurs externes par exemple, tels que le dénivelé, la pluie, le vent, la circulation, la chaleur aussi et l'asphalte brûlante. Ou encore les gravel roads, ces routes graviers. Sur le plan technique, tout s'est très bien passé. Aucune crevaison. Ah si, une fois j'ai perdu ma remorque en montée. Pareil sur le plan physique, hormis des bleus énormes par manque de protéines et la fatigue du voyage, je me souviens avoir des courbatures peut-être une fois après avoir parcouru une centaine de kilomètres en un après-midi. Comme bien souvent, le plus difficile était dans la tête, où trouver l'énergie en soi pour continuer, comment recréer la motivation quand on a l'impression que ça n'avance pas, face au doute, au découragement, à la solitude aussi parfois quand je me suis perdue. Ce qui a rendu ce projet vraiment incroyable, ce sont avant tout les rencontres et la diversité des personnes rencontrées.